Tu t'es déjà posé la question de savoir ce que c'est la différence entre un millionnaire et un milliardaire? Il y a pas mal de gens qui confondent les deux et franchement, moi qui suis plutôt cartésien, j'ai envie de remettre tout ça dans son contexte parce que crois-moi, millionnaire et milliardaire, c'est pas du tout la même chose. Et on regarde ça ensemble après ce jingle. J'avais envie de te faire une petite vidéo un peu différente de ce que tu peux retrouver d'habitude, où tout simplement j'aborde un concept de l'entrepreneuriat, un concept qui est toujours en référence à l'investissement. Et aujourd'hui, ce concept, c'est tout simplement de voir un peu ce que c'est la différence entre un millionnaire et un milliardaire. Parce que franchement, la différence, elle est stratosphérique et pourtant, tu sais, t'entends des gens qui te disent ouais lui il est millionnaire, milliardaire, ou quand cette personne te dit ah lui c'est le millionnaire, tu lui dis non, lui c'est un milliardaire. Ouais c'est pareil Jérém. Non, 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 non. C'est pas du tout pareil. Alors déjà, tu n'arrives pas milliardaire par hasard. Tu peux devenir millionnaire par hasard, tout simplement, je sais pas, tu gagnes l'euro million, tu as fait une petite boîte qui tourne, tu as acheté un truc au bon moment, puis finalement celui-ci a pris pas mal de valeur, tu as acheté une belle maison à un moment où tu l'as payé 400 000 euros, et puis finalement, 50 ans après, ça vaut 1 million d'euros, mais tu ne deviens pas milliardaire par hasard. Franchement, à moins que tu me sortes un exemple en commentaire, et d'ailleurs, n'hésite pas, je serais curieux de savoir, mais je vois pas ce que tu peux acheter dans une vie un peu normale, et te retrouver milliardaire comme ça du jour au lendemain, sauf un coup de chance absolument monumental. Mais pour le coup, ça n'arrive pas. Les milliardaires, c'est forcément des gars qui à la base ont créé un truc totalement stratosphérique, que ce soit Bill Gates, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault. Enfin, tu l'as compris, la liste des milliardaires est relativement longue. Et même si aujourd'hui il y a des milliardaires très jeunes, même s'il y a des milliardaires un peu dans tous les domaines, que ce soit le sport, parce que oui, il y a des sportifs milliardaires, notamment Michael Jordan ou encore Tiger Woods. Tu peux avoir des milliardaires dans la musique, comme le mari de Beyoncé. Tu vas avoir des milliardaires écrivains, par exemple J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Tu peux avoir bien évidemment des entrepreneurs milliardaires. Enfin, tu l'as compris, des milliardaires, il y en a un peu partout. Mais quoi qu'on en dise, c'est quand même assez restreint parce que vraiment, milliardaire, comme je te le disais, c'est un stade. Mais un stade, mon pote, tellement haut, tellement insane que franchement, j'avais envie d'en parler. Tu vois, par exemple, admettons que tu gagnes 100 000 euros par mois. Tu vois, 100 000 euros par mois, tu te dis, putain, Jérém, j'aimerais bien les gagner. 100 000 euros par mois. Si tu calcules, ça fait 1 200 000 euros à l'année. Et pourtant, si tu te basais uniquement sur ces économies-là, il te faudrait pas moins de 800 ans pour devenir milliardaire. À partir du moment où tu ne dépenses pas un seul euro. Alors bien évidemment, parmi d'entre vous, il y en a qui sauront de quoi je parle. Il y en a d'autres peut-être qui se diront « Ah ouais, putain, c'est un truc de malade ». Maintenant, je te rassure, la plupart des milliardaires le sont devenus parce que bien souvent, ils sont actionnaires de leur société avec pas mal de titres et puis finalement la société rentre en bourse et puis celle-ci décolle. Je pense que si on devait faire un récapitulatif de comment sont devenus la plupart des milliardaires, ça serait certainement cette solution-là, puisque s'il te faut 80 années pour ne serait-ce qu'économiser 1 milliard d'euros à hauteur de 100 000 euros par mois, dans ce cas-là, comment ont fait les mecs comme Bill Gates ou Bernard Arnault qui ont une fortune approximativement de 100 milliards de dollars pour économiser tout cet argent? Je veux dire, il y a un moment, pose-toi des questions. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée de ce qu'est un milliardaire par rapport à un millionnaire, alors bien évidemment tu peux me dire oui Jérém, mais millionnaire, tu peux très bien avoir 900 millions d'euros et être millionnaire, puis finalement la différence entre millionnaire et milliardaire, ça va être que 100 millions d'euros. Que 100 millions d'euros. Mais si on parle de l'exemple que on prend un millionnaire, donc quelqu'un qui a 1 million d'euros, donc sous-entendu millionnaire, donc c'est la tranche la plus basse, et qu'on part sur le maximum, le minimum en milliards qui sera 1 milliard, le différentiel c'est x 1000. Concrètement, ça veut dire quoi? Si jamais tu avais la chance de gagner 1 euro par seconde, ce qui serait déjà pas mal, puisque tu gagnerais 3600 euros de l'heure, il te faudrait 12 jours pour être millionnaire. Si tu veux être milliardaire en gagnant la même somme, il te faudrait 32 ans. 32 ans, c'est quand même sacrément long. 12 jours, tu pars en vacances, tu reviens, voilà, les 2 semaines sont passées, tac, t'es millionnaire. Milliardaire, 32 ans à hauteur de 3600 euros de l'heure. Franchement, je sais pas toi ce que ça te fait, mais moi, c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis, c'est un truc de fou.
Quand tu y réfléchis bien, tu te dis c'est quand même un truc de déglingo. Vraiment. Moi, je trouve ça totalement ouf. C'est vrai que ça m'a fait poser pas mal de questions. En tout cas, c'est pour ça que j'ai lu pas mal de biographies, que ce soit celle de Warren Buffett, par exemple. Si tu ne sais pas qui est Warren Buffett, c'est considéré comme le plus grand investisseur en bourse de tous les temps. Globalement, il est parti de quasiment rien, même si c'est à moitié faux de dire ça, mais voilà, il est parti de quasiment rien. Et il est monté deuxième fortune mondiale à un moment donné, avec une fortune approximative de 80 ou 100 milliards de dollars, qui fluctue un petit peu. Là aujourd'hui, je crois qu'il est au rang numéro 5. Bon, le gars est quand même dans le top 10, tu vois, bon, c'est pas non plus n'importe qui. Maintenant, il n'y avait pas que lui, mais j'ai aussi lu la biographie de Steve Jobs, j'ai aussi lu la biographie d'Arnold Schwarzenegger, même s'il n'est pas milliardaire, mais on va dire qu'à une certaine échelle, on a un petit peu le même état d'esprit, à la différence qu'un milliardaire, j'ai l'impression vraiment que dans sa tête, il n'a aucune limite. Quand tu regardes par exemple Elon Musk, je veux dire, le mec, bon, le gars, certes, il est passé par plusieurs steps, que ce soit d'abord de faire PayPal, après de faire Tesla, et maintenant, enfin en tout cas pas maintenant, mais depuis quelques années, il a aussi sa société spatiale SpaceX. Faut bien se dire un truc, c'est que le gars, l'idée d'envoyer des fusées dans l'espace, ça vient pas d'hier. Il s'est pas dit, oh tiens, peut-être que je peux envoyer des fusées dans l'espace. Ça, c'est un gars, tu vois, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, même quand il avait 15-20 ans, je suis sûr, dans sa tête, il se disait, j'aimerais bien un jour envoyer des fusées dans l'espace. Et je veux dire, il y a un moment, ce gars-là, il était pris pour un fou. Quand il a commencé à dire, moi, ce que je veux faire, c'est envoyer des fusées dans l'espace, j'ai envie de coloniser Mars, etc. Même la NASA, ils se sont dit, ce mec est pas normal, jusqu'à ce que tout simplement, il prouve à tout le monde que c'était possible, qu'il allait y arriver. Il y est arrivé, et maintenant, il a même des contrats avec la NASA, puisqu'il a un petit peu révolutionné le lancement de fusées dans l'espace. Celle-ci coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le gars n'a aucune limite. Et au même titre qu'Elon Musk, Steve Jobs, par exemple, lui, dans sa tête, c'était pareil. Il se disait, je vais révolutionner le monde. Il se disait pas ça pour impressionner ses copains. Il se le disait vraiment. Et je pense fondamentalement que pour pouvoir arriver à un niveau comme ça, déjà de nature, il faut que tu sois dans un mood mental, dans un certain état d'esprit, dans un certain mindset, où il n'y a aucune limite devant toi. Tu vois, par exemple, c'est même pas une question d'argent. C'est que ces gars-là, ils sont tellement loin dans l'espace, tu vois, ils sont tellement loin devant, que l'argent, c'est même pas une motivation. Pour eux, c'est juste un catalyseur, c'est juste un moyen d'arriver à leur fin. Steve Jobs voulait révolutionner le monde. Franchement, l'argent, évidemment, sans argent, il l'aurait peut-être pas fait. Mais l'argent, il est arrivé ensuite, il est arrivé petit à petit, tu vois, en fonction de ce qu'il faisait. Mais au tout départ, quand il était avec Steve Wozniak dans son garage, qu'il a commencé à voir un petit peu ce que l'autre avait fait, parce que, je sais pas si tu sais, mais le vrai inventeur du Mac, c'est Steve Wozniak, c'est un associé fondateur de Apple. Steve Jobs, ça a juste été le génie marketing. Ça a été le mec, quand il a vu ça, il s'est dit, ce truc-là, c'est génial. Il faut vraiment qu'on le commercialise. Et puis ils ont commencé à aller un petit peu dans des réunions à l'époque pour présenter les produits. Et puis finalement, les gens ont commencé à en vouloir. Et puis il s'est dit, tiens, je peux en commercialiser. Pourquoi pas en vendre? Et puis finalement, la demande a tellement explosé que finalement, ils ont créé des entreprises, etc. Des sociétés pour faire de la production. Et Apple est devenu Apple au fil des années. Mais à la base, c'est simplement qu'à un moment donné, Steve Jobs s'est dit, moi, ce truc-là, j'ai envie que ça soit dans tous les foyers de tout être humain sur Terre. Steve Wozniak, qui était l'inventeur et l'ingénieur de génie de Apple, lui, il se disait pas ça. Lui, c'était juste un petit délire dans son coin où il se disait, voilà, je bidouille 2-3 trucs, c'est cool, etc. Sans l'un sans l'autre, finalement, il n'y aurait peut-être jamais eu d'Apple. Donc ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il n'y ait jamais eu ça. Ça a été aussi le cas pour Google, etc. Google, si tu ne connais pas l'histoire, je te la fais courte. 2 ingénieurs de Harvard qui se rencontrent en informatique. Et puis finalement, ils commencent à tomber un petit peu dans le système du web et se disent que les moteurs de recherche, c'est un peu compliqué. Et ils décident tout simplement d'essayer de créer un moteur de recherche. Mais pour ça, il fallait télécharger
quasiment l'intégralité de ce qui se trouvait sur le web à l'époque, même si c'était beaucoup moins conséquent qu'aujourd'hui, ça restait tout de même conséquent. Un des deux, je sais plus si c'est Larry Page ou Sergey Brin, mais en gros a dit à un de ses professeurs, je vais télécharger Internet. Bah, tu t'imagines, encore une fois, son professeur, il a dû rigoler, il a dû se dire, bon, lui il est complètement à la ramasse, et finalement, bah non, encore une fois. Donc c'est pour ça que vraiment un milliardaire, ses limites de base, en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a quasiment pas de limite. Ça me fait d'ailleurs penser, tu sais, à la citation « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est un peu vrai, tu vois, je veux dire, franchement, moi je pense que j'ai des gros objectifs, tu vois, je vais pas te mentir, si tu es sur cette chaîne, j'espère que tu t'es aperçu que quand même je suis assez passionné d'investissement, le fait d'aller plus loin, j'ai beaucoup travaillé mon état d'esprit, et malgré le fait de lire des biographies, malgré le fait de regarder pas mal de trucs sur internet, de lire des choses sur Warren Buffett, sur Bill Gates, tout cet univers d'ultra riche, parce que franchement il n'y a pas d'autre mot, eh bien malgré tout je me dis c'est quand même un truc de malade. Même si vraiment au fond de moi je me force à me dire allez Jérém, il n'y a pas de limite, milliardaire, il y en a qui l'ont fait. Franchement, là, je vais pas te mentir que je me dis quand même ça va être très dur. Autant millionnaire, ça c'est bon, il n'y a plus aucun souci dans ma tête. Je sais un jour ou l'autre que je serai millionnaire. Ne serait-ce que là, qu'avec le patrimoine que j'ai, si je ne faisais plus rien, juste en laissant couler le temps et en ne clapsant pas dans les 5 années à venir, je l'espère pas, mais disons une échelle de temps de 20 à 25 ans, juste avec l'augmentation de l'inflation, je serai millionnaire juste avec ce que j'ai là. Maintenant, c'est pas du tout mon but d'attendre, mais voilà, le côté, la barrière du millionnaire, c'est pas du tout quelque chose qui m'effraie parce que moi, ça y est, en tout cas dans ma tête, c'est acquis. Je veux dire, dans ma tête, c'est acquis et bizarrement, je me dis pas une seconde que je vais pas y arriver. Milliardaire, franchement, c'est chaud. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment chaud. Genre, j'arrive pas à concevoir une vie dans laquelle je suis milliardaire. Je sais pas comment faire. Même en bossant, je pense que quand même être milliardaire, ça sort d'une idée. Ça sort vraiment d'une idée que tu mets en pratique et puis finalement il y a toutes les étoiles qui s'alignent au bout d'un moment et tu as un business qui explose littéralement. C'était la petite vidéo du jour pour te faire prendre conscience un petit peu de comment je vois la chose. Un milliardaire comparé à un millionnaire. Des millionnaires t'en as tous les jours, des milliardaires t'en as aussi tous les jours, mais franchement je connais pas le différentiel, j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un facteur x 100 000. Pour 100 000 millionnaires, il y a un milliardaire. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. J'irai en rechercher, tiens, je te dirai en commentaire si je trouve une info intéressante. J'espère que tu as passé un bon moment, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à mettre un pouce si tu as kiffé cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine, salut les bros!